Bonjour, bienvenue sur notre canal YouTube. Ici Jean-François Chabot de Nota Bene Légal. Le canal YouTube est dédié à la formation pour l'utilisation de notre logiciel de gestion de services juridiques Nota Bene Légal. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelque chose de très simple, quelque chose que vous utilisez certainement à tous les jours, du moins que vous voyez à tous les jours. Je vais vous parler de la page d'accueil de Nota Bene Légal et des fonctionnalités qui se trouvent sur la page d'accueil et de ce que vous pouvez rechercher, de ce que vous pouvez faire avec et le potentiel de cette page qui semble sans importance, mais qui peut revêtir un grand potentiel pour votre organisation. Donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran comme à l'habitude. Donc, vous allez voir apparaître mon écran. Et voilà. Donc, à l'écran, on a ici la page d'accueil de Nota Bene Légal. Et comme je l'ai déjà mentionné, je vais regarder un petit peu. Vous allez voir mon profil vous allez me voir de profil puisque je regarde mon écran pour vous faire la présentation aujourd'hui. Donc, sur la page d'accueil de Nota Bene Légal, vous avez différents éléments, puis on va en faire le tour ensemble. De un, vous voyez toujours au centre de l'écran, et ça, c'est sur la barre. Dans le fond, c'est une barre de menu qui vous suit partout dans la solution, mais on va en parler puisqu'on est sur la page d'accueil. La question des nouveautés. Donc, à chaque fois que Nota Bene fait une mise à jour, on en profite pour vous informer des sujets ou des points ou des éléments qui ont été mis à jour, soit en nouvelles fonctionnalités, soit en modification, en amélioration de certaines fonctionnalités, ou encore c'est tout simplement l'apparence de certains boutons, de certains éléments visuels ou encore de certains écrits dans Nota Bene qui peuvent être améliorés. Donc, on est à la version présentement 1.0.35 et comme vous le savez, comme utilisateur de Nota Bene Légal, vous ne voyez pas les mises à jour. En fait, vous ne les ressentez pas. Elles sont faites sans heure et puis elles ne laissent pas de traces sur vos opérations. Donc, le deuxième bouton, on a le bouton Créer. On en a déjà parlé, ce bouton-là, en parlant de la création des dossiers, la création des références et aussi la création des contacts. Donc, un raccourci pour créer directement ces trois types d'éléments. Et on se souvient que la référence nous permet d'aller ouvrir éventuellement un dossier lorsqu'elle est acceptée et conséquemment, dans le dossier, on peut ajouter les contacts. La langue d'utilisation, donc Nota Bene Légal, totalement bilingue français-anglais. Donc, vous pouvez faire la transition d'une version à l'autre sans souci. Et évidemment que ça va laisser une trace dans vos préférences lorsque vous êtes un utilisateur francophone ou encore un utilisateur anglophone. Le petit chronomètre ici, on n'oublie pas qu'on est capable de suivre notre temps. Donc, 11.05-1, c'est mon dossier fétiche, bien évidemment. Donc, je démarre le sablier. Et, bon, on va se dire entre nous, puisqu'on est des avocats, on est capable de travailler sur plus qu'un dossier à la fois. Donc, on va être en mesure d'ajouter 1.05-2 aussi et de démarrer deux sabliers concurrents. C'est possible. Donc, on va les laisser tourner, ces petits sabliers, et on va aller à la prochaine, sur la prochaine icône. Ici, c'est les blocs-notes. Donc, vous avez les blocs-notes sur la page d'accueil. Donc, comme vous le savez, votre bloc-notes peut se détacher. Et là, je parle d'une caractéristique de la page d'accueil. Le bloc-notes, c'est un bloc-notes de type éternel. Hein? Donc, éternel, ça veut dire que tout ce que j'écris dedans va rester dedans et peu importe où je me trouve dans la solution, le bloc-notes va me suivre. Même à l'effet que si vous fermez Nota Bene Légal et vous réouvrez Nota Bene Légal, votre bloc-notes demeure inchangé. Donc, il est toujours en mode de superposition. On n'oublie pas que si vous voulez ajouter ce que vous avez écrit dans votre bloc-notes dans un dossier. Donc, vous pouvez l'ajouter soit de deux façons, en fait, soit deux types. Donc, dans quel dossier? 1105-1, encore une fois, dans le dossier de Mme Noémie Paré. Et je peux l'envoyer à titre d'intervention ou de note chronologique. OK? Donc, si c'est à titre d'intervention, évidemment, c'est le processus de création d'une intervention et on se souvient que ça reste sur le dessus, hein, c'est un bloc-notes. Donc, l'intervention va pouvoir être créée.
La description est venue s'inscrire juste ici. Je vais pouvoir ajouter mon temps. C'est ce à quoi servent les interventions. Et je vais pouvoir aussi ajouter une note chronologique, des notes chronologiques, bien évidemment, au dossier. Très important de documenter et informer quelqu'un dans mon équipe de la situation et ajouter l'intervention. Donc, et je peux aussi me contenter de dire, ben, ça s'en va comme étant une note chronologique, tout simplement dans le dossier de Mme Noémie Paré. Et encore une fois, c'est ajouté comme note chronologique. Puisque c'est éternel, si je veux me départir du bloc-notes ou de ce qui est écrit dans un bloc-notes, je dois effacer et mettre fin à la superposition. Donc, à l'écran d'accueil, vous avez accès à vos blocs-notes, mais aussi directement dans votre barre de menu du haut. Donc, vous pouvez activer votre bloc-notes de la même façon et cliquer sur superposition, il va se ranger. Vous n'avez pas assez de bloc-notes? Facile, on va y aller tout à l'heure dans la configuration de votre page d'accueil. Vous avez aussi des paramètres par exemple, ici, les groupes, donc les gens qui sont connectés, vous allez voir qui est connecté et les personnes avec qui vous voulez échanger. Donc, c'est possible de faire des échanges directement via la plateforme, donc un type de communication instantanée. Toutes les notifications, lorsque vous faites quelque chose dans Nota Bene, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque votre son est allumé sur l'ordinateur, vous entendez un petit bruit de crapaud. Moi, j'appelle ça un crapaud, donc le bruit de crapaud caractéristique. Et ce sont les notifications ici qui sont ajoutées. Donc, toutes les choses que vous faites, toutes les raisons pour lesquelles vous êtes notifié apparaissent derrière la notification. Mais bien évidemment, vous recevez un courriel de Nota Bene pour être informé de la situation. Évidemment que vous avez accès juste ici avec la petite flèche, le petit ordinateur avec la flèche vers le bas, à vos téléchargements. Donc, tout ce qui est prêt à être téléchargé à partir de Nota Bene légal. Puis finalement, ici, vous avez les conversations que vous avez échangées avec des gens sur la plateforme, donc via Nota Bene légal. Je vous parlais de page d'accueil aujourd'hui. Je vais garder le focus sur la page d'accueil. Donc, sur la page d'accueil, un des éléments essentiels, c'est d'être capable de tout rendre personnalisable. Hein, c'est une des grandes caractéristiques de Nota Bene légal. Donc, la modification de la page d'accueil, cliquez sur Modifier ma page d'accueil et vous pouvez modifier les éléments de votre page d'accueil. Donc, vous pourriez ajouter des blocs-notes. Si vous en voulez 1, 2, 3, 10 de plus, vous pouvez les ajouter. Vous pouvez ajouter des blocs de raccourcis aussi. Donc, rajoutons-nous un bloc de raccourcis et vous pouvez modifier les noms. Donc, ici, au lieu d'être raccourci, on pourrait indiquer, par exemple, que ce sont les dossiers qui devraient être à 0. OK? Donc, et ensuite, on pourrait se faire, ici, on avait déjà facture. Donc, à suivre. Et ensuite, on pourrait utiliser, encore une fois, vous pourriez nommer vos blocs si vous le souhaitez. Ici, on a dossier. Qu'est-ce que j'aimerais créer? Ah oui, finance. Donc, on a déjà finance ici comme élément de suivi. Donc, vous voyez que je peux créer des blocs facilement, les renommer et les bouger aussi facilement. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire lorsque je suis en mode édition? Je peux aller éditer mes raccourcis. Donc, on va voir tout à l'heure que vous pouvez créer des raccourcis. Ces raccourcis-là, vous pouvez les nommer lorsque vous les créez, mais vous pouvez aussi réviser les noms par la suite en disant « Ah, finalement, j'aurais préféré qu'ils se nomment de telle ou telle façon. » À quoi ça sert les raccourcis? Faire des suivis rapides dans des lots de dossiers ou des types de dossiers ou des types de factures ou d'événements financiers. D'accord? Donc, en mode édition, vous pouvez aussi ajouter, parce que lorsque vous configurez initialement dans les widgets qui sont disponibles, il va y en avoir 3 autres. Donc, c'est-à-dire le calculateur d'âge qui doit être ajouté. Donc, il est dans les options ici, vous pouvez le glisser dans votre page d'accueil, le calculateur de taxes et le nombre de jours entre 2 dates. Hein? Donc, ce sont les widgets. C'est quoi ces 3 petites choses-là? Ce sont des petits outils
facile, pratique et utile. Calculateur d'âge, évidemment que si je recule, peu importe, je m'arrête au 1er août 2014, donc un événement ou une personne, hein, qui serait une personne qui serait née ou un événement qui aurait eu lieu le 1er août de 2014, ben, ça ferait exactement 10 ans aujourd'hui, jour pour jour. Hein? Calculateur de taxes, très pratique, calculateur taxes plus et taxes incluses. Donc, si vous voulez effectuer, par exemple, un forfait en disant ben, ça va être 1000 taxes incluses, en fait, c'est 869,75 plus les taxes applicables pour un total de 1000 Et on a aussi le calcul du nombre de jours entre deux dates. Et ça peut être deux dates qui sont dans le passé comme dans le futur. C'est vraiment deux dates. Et on va vous faire le calcul en jours du calendrier, donc la distance entre le 1er août 2024 et le 21 mars 2025, 7 mois, 20 jours, donc 232 jours du calendrier, ou encore 166 jours de semaine, 162 jours de semaine excluant les fériés du Québec, dans ce cas-là. Hein? Évidemment que si vous êtes en mode gestionnaire de la solution, donc vous avez les plus hauts pouvoirs de la gestion. Vous allez aussi avoir les informations sur votre instance, OK? Donc, le stockage utilisé par votre système, par exemple, et vous allez pouvoir effectuer des suivis de ce côté-là. L'historique du système, vous allez aussi y avoir accès, à savoir qui a fait quoi, quand, donc si vous êtes le gestionnaire de la solution. Vous allez voir vos rappels à venir. Donc, il y a un bloc rappel à venir. Donc, si jamais dans un dossier, vous ajoutez un rappel, donc allons-y tout de suite, 1105-1. Si je m'ajoute ici un rappel, donc dans la petite roue dentelée, on s'en souvient, dans le dossier, créer un rappel. Donc, je peux venir me créer un rappel ici. Et je vais me créer un rappel et je vais le mettre pour demain. Hein? Et voilà, enregistré. Donc, à partir de ce moment-là, je vais avoir un rappel qui va apparaître ici. Donc, mon rappel à venir, il est là et je peux accéder facilement au dossier. Donc, les rappels sont sur la page principale. Tout à l'heure, je disais dossier qui devrait être à 0 dans les blocs. Comment je crée un raccourci que j'ajoute à l'accueil? Ben, vous pouvez le faire à partir de l'onglet dossier. Donc, dans l'ensemble des dossiers, vous pouvez développer une recette. Donc, une recette, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les dossiers qui sont ouverts, de type droit disciplinaire, dont le lieu est électronique seulement. Donc, j'ai 26 entrées et pour lesquelles c'est Jean-François qui est responsable. Donc, j'ai 15 entrées qui ont cette caractéristique. Mais vous voyez qu'on peut aller à la base, ce serait vraiment simple de dire je suis les dossiers, je veux savoir combien de dossiers en droit disciplinaire j'ai. Oui, ça c'est intéressant, mais j'aimerais aussi peut-être savoir, est-ce qu'il y en a avec des soldes en fidéicommis? Est-ce qu'il y en a avec des interventions non facturées? Est-ce qu'il y en a avec la limite de crédit qui est atteinte? Donc, on peut vraiment identifier des lots de dossiers qu'on souhaite suivre de façon plus intense pour différentes raisons, tant des motifs au niveau des opérations et de la pratique juridique qu'au niveau de l'administration d'un dossier. Hein? Et une fois que j'ai déterminé ma recette, donc je pourrais ajouter comme un raccourci à l'accueil. Et à partir de ce moment-là, on va l'ajouter dans ici. Donc, dossier qui devrait être à 0. On va le mettre là pour le plaisir. Et on ajoute tout ça. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, dans dossier qui devrait être à 0, ben, j'ai ma recette avec mon accès rapide à ces dossiers. Ah. Je peux effectuer exactement le même travail avec la section finance et facture. Hein? Donc, finance et facture. Et ce que je souhaite faire à ce moment-là, c'est j'aimerais connaître toutes les factures qui sont peut-être non payées ou partiellement payées. Hein? Et puis, à partir de ce moment-là, moi, je veux m'en créer tout simplement un raccourci à l'accueil je vais encore aussi des dossiers qui devraient être à 0 ou encore, je vais l'ajouter peut-être dans la section
finance. Donc, dans un bloc finance que j'ai tout ici, où est-ce qu'il y en a un qui est facture à facture à suivre. Donc, ça, c'est intéressant. On le met dans le facture à suivre. Mais vous avez vu tout à l'heure que de toute façon, je peux aller modifier ma page d'accueil en disant, mais voici qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas. Je vois que je l'avais déjà fait ici en anglais. Je n'ai pas besoin de l'avoir en anglais. J'efface ce suivi-là. Je l'ai mis tout à l'heure dans la question finance et je n'ai plus besoin de le suivre dans cet état-là. Donc, je peux vraiment aller moduler euh, ma page d'accueil et rendre tout ça à mon goût pour que ce soit facile. Par exemple, en type de dossier à zéro, je voudrais peut-être avoir dans ce bloc des dossiers pour lesquels il y a une facture et un montant au solde et un montant détenu en fidéicommis. Donc, logiquement, bon, dans la plupart des cas, le solde détenu en fidéicommis va servir à acquitter, évidemment, la facture. Donc, potentiellement, ces dossiers pourraient être acquittés avec le solde en fidéicommis. On ne veut pas d'automatisme derrière ça, mais on veut une analyse en disant, mais voici potentiellement. Est-ce que dans la liste, par exemple, des factures, est-ce que j'ai des factures qui sont en attente d'approbation? Donc, je suis gestionnaire, je suis l'approbateur final des factures. Ben, je veux avoir accès à cette liste-là facilement. Je veux aussi, si je suis un avocat ou une avocate, avoir accès à la liste des factures qu'on m'a demandé d'émettre. Donc, tout simplement, je vais me créer le raccourci d'afficher tous les dossiers pour lesquels il y a une facture qui a été demandée et je vais avoir ma liste. Et donc, c'est de cette façon que je vais être en mesure de gérer aussi mon cabinet facilement et efficacement. Donc, les raccourcis à l'accueil dans les blocs, les raccourcis à l'accueil, pardon, dans les différentes boîtes de raccourcis, la fonction bloc-notes a été explorée, les petits outils calculateurs, donc ce qu'on appelle les widgets à l'accueil. Et vous avez vu qu'on peut bien modifier ici notre page d'accueil pour rendre ça convivial et facile. En passant, notre petit sablier tourne encore, donc je vais l'arrêter. Dans les deux cas, je vais arrêter les deux sabliers et maintenant, je peux aussi convertir ce temps-là en intervention. Donc, on était à 0,23 et ensuite, je vais pouvoir faire une entrée de mes interventions. Hein, au dossier et bonifier encore une fois avec une note chronologique. Vous avez vu que l'intervention au dossier, donc la description de l'intervention se recopie automatiquement dans la note chronologique et ici, c'est ce que j'appelle la bonification. Hein? C'est la bonification en disant de quoi avez-vous parlé pendant tout ce temps avec le client, la cliente? De quoi avez-vous, sur quoi avez-vous travaillé plus précisément? Et ce sont vos notes personnelles. On se rappelle que les notes chronologiques ne sont pas accessibles à la clientèle. Les interventions, lorsqu'elles seront facturées, pourront être vues par les clients. Évidemment que dans nos recommandations, c'est vraiment que les professionnels puissent entrer eux-mêmes leur temps. Pourquoi? C'est un par souci de pure efficacité derrière tout ça. Notre abonné légal a été développé pour être simple et efficace, encore une fois. Donc, si vous êtes un professionnel du droit, vous faites vos entrées de temps vous-même, vous allez pouvoir mentionner exactement ce que vous voulez qui apparaisse sur la facture. Votre temps de correction des factures sera quasi nul. Et puis, la facture pourra être émise très, très rapidement de votre côté. Et ensuite, vous pourrez l'approuver, la déposer au portail du client. Et évidemment, l'élément de bonification, c'est la note chronologique et il n'y a que la professionnelle ou le professionnel au dossier qui peut ajouter cette note chronologique-là parce que c'est la seule personne qui a le savoir et les connaissances d'avoir fait l'entrevue avec le client, fait l'appel téléphonique. Donc, documenter, c'est la clé du succès dans la tenue de vos dossiers avec Nota Bene Légal et de façon générale, bien évidemment. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir fait le tour aujourd'hui de la page d'accueil de Nota Bene Légal. Encore une fois, facile et rapide d'accès. Donc, à tous les matins, vous y avez accès. Vous voyez rapidement ce qui se passe dans votre journée, ce que vous souhaitez suivre, ce qui vous intéresse et facilement, vous pouvez faire les programmations nécessaires
pour faire les suivis dans vos dossiers ou dans les aspects financiers de votre entreprise. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir participé à cette présentation sur la page d'accueil de Nota Bene Légal et on se revoit bientôt pour d'autres sujets de formation sur notre logiciel Nota Bene Légal. Je vous souhaite une agréable journée.